L'instance devant le tribunal. L'instance est la période qui s'étend du dépôt du mémoire introductif d'instance, c'est-à-dire de la saisine du tribunal, jusqu'à, grosso modo, l'audience. Elle se caractérise en pratique par un échange de mémoire, un échange d'arguments écrits de la part du contribuable et de l'administration, période pendant laquelle chacun va faire valoir ses arguments de fait et de droit afin de permettre, une fois que tous les échanges auront été faits, au juge d'apprécier sur un dossier complet les arguments de chacun et de prendre sa décision. Alors, il faut savoir qu'en pratique, suite aux arguments exposés par le contribuable, arguments éventuellement nouveaux et pièces éventuellement nouvelles, l'administration fiscale peut décider de procéder à un dégrèvement en cours d'instance. Elle va notamment avoir tendance à faire cela lorsqu'elle pressent qu'elle va avoir un jugement défavorable et qu'elle craint que ce jugement soit publié. Alors, en soi, c'est une très bonne chose, puisque ça permet un dégrèvement rapide et une fin rapide de l'affaire. Ça pose néanmoins un problème, c'est que bien souvent, de manière presque systématique, le greffe va inciter le contribuable à se désister de son instance, puisque l'administration lui a donné raison. Or, il reste un moyen soulevé par le contribuable systématiquement, qui est la demande d'indemnisation de ses frais de justice. C'est pourquoi il est très important de résister à cette incitation du greffe et de maintenir ce moyen secondaire de manière à obtenir, au final, un jugement du tribunal qui tiendra compte du dégrèvement prononcé par l'administration, mais qui condamnera également l'État à rembourser le contribuable de ses frais de justice. Enfin, il faut savoir que du fait de la surcharge dont souffrent les tribunaux, les instances peuvent durer de 2 à 4 ans, voire 5 ans pour Paris, ce qui est effectivement scandaleux. C'est un des scandales actuels de notre justice française.